Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Aujourd'hui, je vais te parler de sécurité située sur la néobanque Nickel, auquel tu ne prends pas le temps de prendre la sécurité chez Nickel. Et il faut savoir que si aujourd'hui on te met un petit message sur ta fameuse néobanque ou ta fameuse fintech en page d'accueil, qu'il te dit tout simplement qu'il faut faire très attention à la fraude, ce n'est pas pour de l'amusement, c'est simplement pour te prévenir que tu peux subir la fraude à tout moment. Chez Nickel, tu sais très bien que Nickel a pris tous les devants pour que tu puisses avoir une carte bien sécurisée. Même s'il n'y a pas de carte virtuelle quand tu payes sur Internet, tu as le 3D Secure chez Nickel qui est proposé comme dans toutes les banques traditionnelles classiques et toutes les banques en ligne. Et il faut savoir que si tu n'as pas cette petite pochette RFID ou bien un porte-carte RFID ou bien une pochette plastique RFID, que tu as des options qui sont disponibles au sein de la néobanque Nickel, que ce soit pour toutes les néobanques, c'est pareil, ils ont une partie où tu peux avoir cette sécurité. La FinTech Nickel, elle a bien compris, elle est là, cette sécurité, c'est à toi de prendre en charge et de la mettre en place pour que tu sois tranquille quand tu pars avec ta carte bancaire. La première partie, quand tu payes sur Internet avec ta carte Nickel, et j'entends souvent des gens, je me suis fait frauder, je ne sais pas pourquoi, on m'a pris de l'argent, je n'ai pas été sur Internet. Il faut savoir une chose, qu'avec Nickel, même s'il n'y a pas de carte virtuelle, tu as bien laissé l'empreinte de ta carte bancaire dans un endroit car le fraudeur ne peut pas accéder à ton compte s'il n'a pas les numéros de ta carte bancaire. Donc tu as bien payé quelque part. Rappelle-toi où tu as payé car là, tu as peut-être payé sur un terminal de paiement ou bien si tu n'as pas payé sur Internet, c'est donc que tu as laissé une trace dans une boutique. Donc là, il faut bien t'imaginer que si tu n'as pas payé sur Internet, c'est donc dans une boutique, le terminal de paiement avait une connexion Internet qui, derrière cette connexion Internet, il y avait le commerçant, la banque et tout un tas d'autres personnes qui, tu es passé par là, tu as inséré ta carte bancaire et là, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout le monde a pu voir les numéros de la carte bancaire et top! Là, tu t'es fait frauder car il y avait un fraudeur sur ce terminal de paiement. Tu vas dire non, c'est pas possible, c'est des conneries, mais il faut savoir que toutes parties pourront te le dire. Il n'y a pas que sur Internet que tu peux te faire frauder, il y a aussi sur les terminals de paiement. Même si ceci essaie d'être de plus en plus sécurisé, il peut agir que souvent. Même s'il y a la partie du commerçant, de la banque et toute autre personne, Mastercard, Visa, qui sont derrière, il peut y avoir aussi un fraudeur qui peut être là et attend le moment fatidique pour pouvoir récupérer des numéros de carte bancaire. Et c'est tombé sur toi. Et là, tu rentres, tu te poses la question, mais je me suis fait frauder, où est-ce que j'ai pu me faire frauder? J'ai pas été sur Internet. Eh bien, regarde bien les derniers paiements que tu as pu effectuer. C'est souvent ces derniers paiements qui ont fait que le terminal de paiement, il y avait sur ce terminal de paiement connecté au derrière, non pas que la banque, non pas que le Mastercard et Visa, non pas que le commerçant, mais bien un fraudeur qui a pu récupérer des numéros de carte bancaire. Il faut toujours être vigilant, il faut même faire très attention. Souvent, on te le dira jamais assez. La première sécurité, quand tu payes sur un terminal de paiement, faisons-un quand tu as son contact quasiment qui arrive pratiquement à 150 €. Mais sinon, maintenant, avec la sécurité, on te dira de payer avec le smartphone. Ça sera beaucoup plus sécurisé. Mais là où tu n'as pas ton smartphone, où tu n'as pas le temps de sortir car il y a beaucoup de monde dans la partie du couloir de la caisse, paye avec ta carte bancaire, mais évite surtout de traîner à la caisse car il peut y avoir souvent des gens mal intentionnés qui essayent de regarder les numéros de ta carte bancaire et de te regarder taper ton code PIN. Fais très attention à cela. La deuxième partie, si tu es chez Nickel, quand tu rentres chez toi, comme je t'ai dit que tu as payé, ou bien que tu sors du commerce, tu ne prends pas le temps de prendre la sécurité en main,
Bien qu'on te dit toujours d'avoir une pochette RFID, ou bien d'un porte-carte chez Nickel, ou bien tout autre néobanque, chez Nickel, tu as ce que tu ne penses jamais, car c'est souvent chez Nickel la fraude qui est le plus souvent apportée, la partie carte bancaire auquel tu te connectes jamais, si ce n'est que pour regarder si tu peux avoir ton code PIN. La partie carte bancaire ne fait pas que de te donner ton code PIN, il fait aussi en sorte de te donner tout un tas d'options pour sécuriser ta carte bancaire. Alors chez Nickel, quand tu sors du commerce, une fois que tu as payé, attends sagement que le paiement ou le terminal de paiement soit finalisé et bloque ta carte bancaire. Bloque ta carte bancaire et débloque-la uniquement quand tu vas au prochain magasin. Comme ça, tu es quitte d'avoir des surprises, de rentrer chez toi et de te dire « Ah, je me suis fait frauder, mais je ne sais pas où je me suis fait frauder et j'ai pas payé sur Internet. » Et là, c'est souvent le cas. Tu as payé dans une boutique et c'est à la boutique que tu t'es fait frauder. Ce n'est pas la faute de la boutique, ce n'est pas la faute du commerçant, ce n'est pas la faute de Mastercard ou de Visa, ce n'est pas la faute de Nickel, c'est la faute du terminal de paiement ou derrière, personne ne peut le savoir, mais il y avait bien un fraudeur. Alors que faire quand tu t'es fait frauder chez Nickel? Simple, la première des choses, c'est de contacter le service client. Mais avant de contacter le service client, il y a des manipulations à faire avant de devoir vider ton compte en banque. La première partie, c'est de te rendre sur l'onglet carte, auquel tu ne te rends jamais si ce n'est que pour avoir le code PIN. Tu y vas, tu bloques ta carte bancaire. Tu attends quelques jours de voir ce qui peut se passer. Et je dis quelques jours, c'est 24 heures, voire 48 heures pour voir ce qu'il s'est passé. S'il y a d'autres mouvements qui peuvent arriver sur ton compte, s'il y en a d'autres, tu prends les dispositions de mettre ta carte bancaire en opposition. Tu mets ta carte bancaire en opposition, tu retournes chez le buraliste en chercher une nouvelle, et ensuite tu vas sur le site Perceval. Perceval, tu portes plainte auprès du fraudeur auquel a débité ton compte, tu remets un relevé bancaire auquel tu scannes toutes les parties avec un feutre, tu les scannes, tu les barres auxquels il y a des débits auxquels tu n'as pas été l'auteur, et ensuite tu contactes Nickel, qui Nickel te demandera de les envoyer soit par courrier, soit par email, et auxquels eux se chargeront de contacter Mastercard, qui Mastercard va enquêter pour savoir si ça provient bien d'un fraudeur, si ça ne provient pas de toi, car Mastercard est bien au courant de tout. Ils savent où tu as payé, quand tu as payé, à quelle heure tu as payé. Donc tu ne risques rien. Si c'est une fraude, ils le sauront d'où a été effectuée cette fraude. Si ça a été effectué sur Internet, à quel endroit ça a été effectué, ils le sauront et pourront te rembourser plus facilement. Il faudra que tu attendes environ 7 jours à 30 jours, car ce sont les délais. Ça peut aller beaucoup plus vite, car ils jugent que la fraude est là et qu'il doit être remboursé. Mais chez Nickel, c'est très rare que tu peux avoir le remboursement très rapidement. C'est 7 à 30 jours, le temps que Mastercard fasse sa petite enquête et revienne, et Nickel te rembourse assez facilement. Si tu as l'assurance que tu es sur une carte Nickel Chrome ou My Nickel qui n'a pas d'assurance et la standard qui n'a pas d'assurance pour les moyens de paiement, si tu es sur une Chrome ou une Metal, tu seras remboursé plus facilement car c'est l'assurance qui va prendre en charge cela et qui te remboursera tes fraudes très rapidement. Et l'assurance se fera rembourser par Mastercard qui, eux, auront le temps d'enquêter pour savoir d'où proviennent ces fraudes. Alors, chez Nickel, la simple et unique chose que j'ai toujours dit si tu es fait frauder, c'est que tu as bien utilisé ta carte bancaire, car jamais un fraudeur ne pourra atteindre ton compte sans avoir les numéros de ta carte bancaire. Alors, cherche bien le dernier paiement que tu as pu faire, et quand tu vas dans une boutique ou un commerce, pense bien que les options que propose Nickel et que proposent toutes les banques en ligne et néobanques ainsi que FinTech, ne sont pas là que pour le plaisir, elles sont là pour te sécuriser.
Alors, si tu as peur de vivre la fraude chez Nickel ou que tu as déjà vécu la fraude chez Nickel, utilise ces options à chaque fois que tu payes. En sortant du magasin, va sur l'application, bloque ta carte bancaire et là, tu seras en toute sécurité. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, je te dis bye bye à la prochaine vidéo.